Les voyages dans le futur arrivent tout le temps. Ne vous fiez jamais à votre bon sens. Le conseil vaut, si vous voulez faire de la physique et surtout si vous voulez voyager dans le temps. Car parfois, l'espace se contracte et 1 mètre ne mesure plus 1 mètre. Ou alors le temps se dilate, et 1 seconde dure plus d'1 seconde. C'est ce que nous enseigne la théorie de la relativité générale établie par Albert Einstein, il y a plus d'1 siècle et retravaillée sans relâche depuis. Êtes-vous prêt à vous plonger dans la physique et métaphysique, dans les courbures de l'espace-temps, les lignes d'univers et les paradoxes, dignes de Marty McFly? Alors voyagera-t-on un jour dans le temps? La réponse nécessite quelques détours explicatifs dans les méandres de l'espace-temps. Pour commencer, faites le deuil du temps. Cette notion classique newtonienne, d'un temps qui s'écoule inéluctablement, invariablement et sans la moindre considération pour la vanité des hommes lui suppliant sans succès de suspendre son vol, ce temps-là n'existe pas. Ce qui est une bonne nouvelle car on ne pourrait pas voyager dans une chose aussi invariable. La théorie de la relativité introduite par Einstein puis d'autres dans les années 1920 nous dit que nous vivons dans un cadre géométrique, l'espace-temps, qui est une structure plus compliquée que la simple réunion de l'espace et du temps. Dans cette théorie, nos existences peuvent être assimilées à des trajectoires d'espace-temps. Que vous vous grattiez le nez, allez acheter le pain, au travail, ou allez à une manifestation, vous n'êtes qu'une suite d'événements, une suite continue de points dans l'espace-temps, c'est-à-dire une ligne. Notre vie est une ligne d'univers qui commence à la naissance et finit à la mort. Dans cette conception du monde, un individu avachi dans un canapé n'a plus rien d'immobile. Il n'attend pas que le temps passe, mais ne cesse d'évoluer dans l'espace-temps. En ce sens, la ligne d'univers d'un caillou est bien plus longue que celle d'un être humain, à l'existence bien plus éphémère. Ne pensez plus aux objets comme à des points mais comme à des lignes particulières dans l'espace-temps. Un exemple. Victor Hugo, je ne pense pas à lui à ses 23 ans ou ses 60 ans, mais je le pense dans la plénitude de son existence, dans toute sa ligne d'univers. Pour comprendre le monde transformé en espace-temps, il faut remplacer la notion de temps par celle de durée. Nos instruments ne mesurent jamais cette entité abstraite et indéfinissable que serait le temps, mais toujours des durées. Une montre compte le nombre d'oscillations des aiguilles, un sablier le passage des grains de sable, et les années comptabilisent les rotations de la Terre autour du Soleil, tout cela mesure une durée. Or, ce que dit la théorie de la relativité et que confirme l'expérience, c'est que 2 durées vécues par 2 personnes différentes ne coïncident pas. Contrairement au temps et à l'espace classique, qui était immuable, l'espace-temps a la particularité de se déformer sous l'effet d'un champ gravitationnel, et le temps peut se dilater pour un objet sous l'effet de sa vitesse. Ainsi, si vous quittez votre conjoint à 8 h demain matin pour aller travailler et le retrouver à 18 h le soir même, vous n'aurez dans l'intervalle pas vécu la même durée. On peut comprendre cette idée contre-intuitive avec une métaphore située dans l'espace classique. Si 2 personnes partent d'un point A pour aller à un point B, en empruntant des routes différentes, elles se retrouveront bien au même lieu mais auront parcouru un nombre de kilomètres différents. De la même manière, 2 personnes peuvent se retrouver le matin et le soir à 2 points voisins de l'espace-temps mais avoir dans l'intervalle parcouru des lignes d'univers de longueur différentes. Autrement dit, elles n'auront pas vécu la même durée. C'est très déroutant, même pour les philosophes et physiciens de l'époque. En débattant autour de ces idées, l'ami d'Einstein, le physicien français Paul Langevin, a inventé la fameuse histoire des jumeaux. Si à 20 ans, l'un d'eux devient astronaute et voyage très vite dans une fusée pendant que l'autre reste sur Terre, à son retour l'un aurait 30 ans et l'autre 50 ans. C'est parfaitement cohérent avec la théorie, même si nous ne connaissons pas des décalages aussi grands car il faudrait atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Mais Thomas Pesquet a vécu une microseconde de moins que sa femme lorsqu'il est parti dans l'espace, ça a été mesuré avec une horloge atomique qu'il avait emmenée avec lui. D'où cette première conclusion, plutôt déconcertante, les voyages dans le futur arrivent tout le temps. Quand je voyage en avion, j'ai vécu une fraction de seconde de moins que celui qui est resté sur Terre. On a récemment fait l'expérience avec des horloges atomiques extrêmement précises. Côte à côte, elles indiquaient la même heure, puis on en a mis une à l'étage au-dessus, donc dans un champ gravitationnel légèrement plus faible, et quand on les a rassemblées, elles étaient légèrement décalées. Elles avaient vécu chacune une histoire différente. Ça se complique si l'on veut voyager dans le passé. En théorie, puisque nos histoires ne sont que des lignes d'univers, ne suffirait-il pas de faire opérer une boucle à cette ligne d'univers pour revenir dans notre passé? On ne peut pas revenir 2 fois au même point de l'espace-temps, mais revenir à proximité, se retrouver à 50 ans juste à côté du bout de 20 ans, c'est assez difficile de savoir si la théorie le permet. Il faudrait avoir un espace-temps très bizarre, des solutions très particulières de l'espace-temps. Mais c'est possible selon le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel, et des physiciens ont maintenant trouvé toute une famille de solutions de la relativité générale qui rend possible des courbes de lignes d'univers. Mais au-delà du spectre des espaces-temps possibles, il serait bon de savoir de qui l'en est dans l'univers réel. Certains physiciens veulent explorer ces solutions. Stephen Hawking, lui, disait que ce n'était pas possible, que cela engendrait trop de problèmes. Et pas des moindres, de nombreux films ou romans de science-fiction s'étant frottés au voyage temporel ont souligné les inextricables paradoxes que cela engendrait inévitablement. Si je tue à 50 ans ma version de 20 ans, étant mort, je ne peux plus être là à 50 ans pour me tuer.
Une première piste avancée pour résoudre le paradoxe prise avec la métaphysique, peut-être me serait-il permis par les lois de la physique de retourner à côté de mon moi du passé, mais quelque chose m'empêcherait alors de me tuer. Nous serions empêchés par un truc physique, par le sens moral, par une loi physique. Dans le film Looper de Rian Johnson, de 2012, Joe incarné par Bruce Willis, est envoyé dans le passé et confronté à la version plus jeune de lui-même Joseph Gordon-Levitt, qui cherche à l'éliminer. Mais, un physicien russe, Igor Novikov, a tenté de sortir de l'impasse. Si une boule de billard empruntait une ligne d'univers qui l'amenait dans son propre passé à se cogner elle-même, est-ce que ce choc perturberait sa trajectoire et l'empêcherait ainsi d'effectuer ce voyage temporel, tel que le décrit le paradoxe? Novikov a fait les calculs avec la boule de billard et a abouti à une solution, c'est précisément ce choc reçu par sa version venue du futur qui l'envoie à terme dans le passé. C'est le principe de cohérence. Un principe qui, au passage, extermine tout libre arbitre. Si, à 50 ans, je viens prévenir le moi de 20 ans d'un terrible accident qui m'est arrivé pour essayer de l'arrêter, ce seraient en fait les conséquences de cette prévoyance qui amènerait l'accident. L'événement s'est déjà produit, existe déjà dans mon passé et dans mon futur d'une certaine façon, mais pour que l'espace-temps soit aussi tordu pour permettre tout ça, il faut qu'il abrite des substances très bizarres, avec des pressions négatives, ce genre de choses. Ça pourrait exister avec la mécanique quantique. Le débat n'est pas résolu. Et pour vous le voyage dans le temps, une utopie ou la réalité? Et comme disait Herbert George Wells, ayez le courage de regarder la réalité en face. Alors seulement on pourra peut-être faire quelque chose. C'était Babylone JS, à bientôt.